l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Dimanche le 23 janvier 2022, comment ça va aujourd'hui? Hey, il fait chaud dehors. Ben, il fait chaud. Tout est relatif, hein? On capotera au mois de juin, mais au mois de janvier, avec le froid sibérien qu'on a eu hier, c'est une très belle... En tout cas, c'est une belle nuit pour le moment. Et est-ce qu'on boit trop? J'ai remis mon chandail. Il faut que je vous reparle de mon steak hier soir. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Les pubs. Sincèrement, vous me décevez. On va parler de ça. Le canola, hein, l'huile végétale, augmente en flèche. Le pétrole augmente en flèche. Le bœuf augmente. On exporte ça, nous autres. Mais ça vient de l'Ouest. On va parler de ça. Connaissez-vous Brian Chesky? Working from Anywhere. Je vais vous le présenter. Hey, cette semaine, on est obligé de parler des intérêts, de l'or, de la crypto, parce que notre vie va changer à partir de cette semaine. Ce qu'on vivait depuis plusieurs années est à veille de changer, puis j'ai hâte de voir. On le sait un peu ce qui va se passer, mais je vais vous parler de ça un peu. Dans les insolites, moi j'aime les Darwin Awards, puis je vais vous parler de ça. Hein? Mais tout d'abord, j'avais un plan de match. Tu sais, je me couche tout le temps avec un plan de match et de chansons. Et là, vous m'avez envoyé Richardson à Belle et Bomme. Mon autre émission favorite. En direct, j'ai manqué en direct de l'univers hier. On voulait écouter un film, puis je voulais l'enregistrer. Fait que j'espère que je l'enregistrerai à Montréal. Mais je vais essayer de faire honneur à Richardson Zephyr qui a chanté ma toune en parlant de moi à Belle et Bomme. Allez, Madame Cahouette. Ben, sur le piton. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. Enfin, elle se doutait. Oh, ça me donne des frissons pour m'arrêter parce que ça m'a massacré. Quand j'ai vu ça, c'est Je vole de Michel Sardou. Ben là, c'est la version Louane, hein, de la famille Bélier. Si vous avez un film à écouter, là, hein, louez ça, je pense que c'est sur Apple TV. C'est un film fantastique, La famille Bélier. Et le professeur de chant capote sur Michel Sardou, comme moi. Et on l'a écouté là-bas, je l'ai chanté, je la pleure, cette chanson-là. Puis Richardson, quand il a commencé à chanter, j'ai eu un frisson, une petite larme tantôt. Il est 1h30 du matin, j'ai une petite larme. Ben oui, je l'aime, cette chanson-là. Je vole parce que, tu sais, c'est l'histoire de cette chanson-là, ça semble assez évident. Il part, hein, comme nos enfants partent, pour aller vivre leur vie. Hein. Il faut accepter ça. Et pendant que moi, j'élève mes enfants seuls depuis 2014, et je me disais, un jour, ça va arriver, ce moment-là. Hein? Et on se fait de la nostalgie, on se bâtit une nostalgie au fil du temps. Et la pandémie est arrivée. Et finalement, c'est moi qui ai sacré son camp, qui les a abandonnés là. Puis j'étais là à Big Brother. Là, il y en a un qui joue au hockey à Toronto, l'autre, une fois de temps en temps chez sa mère, une fois de temps en temps chez nous. Il y a 20 ans maintenant, Mathieu. Et donc, tout le temps, chez Big Brother, je pensais à cette chanson-là. Je me disais, j'ai pas vécu ce moment-là que je m'étais bâti comme nostalgie. Là. Tu sais, tu vas les reporter. Mais je l'ai vécu un peu parce que je t'allais porter Alexis au hockey à Toronto, Lindsay, au mois d'août.
Donc, ben voilà, c'est une très, très belle chanson. Une chanson que tous les parents, je pense, vont related. Related. Est-ce qu'on boit trop? Est-ce qu'on boit trop? Il y a une pub d'alcool, tu sais, qui nous dit, OK, le verre, le peut-être. Hein? Est-ce qu'on boit tant que ça? Hein? Je sais pas. Moi, hier, j'ai bu d'alcool. Ça faisait 2, 3 semaines que je n'avais pas bu. Là, à soir, je m'en prendre un petit peu parce qu'il faut que je finisse la bouteille de Mario Pelcha. J'y ai goûté à son vin. On a goûté au Monsieur, je pense. Très bon. C'est un vin, c'est pas un grand vin de Bordeaux, il ne faut pas comparer. Mais honnêtement, bravo Mario. C'était vraiment, vraiment très, très bon ton vin. Et pour un vin jeune, là, faisait la job en maudit. Mais il y a des pubs d'alcool, ça devient tellement fatigant, rien que ça. Hein? On dirait que le gouvernement, soit qu'il passe des pubs de COVID, ou c'est sa façon de financer les journaux en mettant des pubs redondantes ou la télévision, parce qu'il n'y a pas grand pub, ils ont perdu des marchés, fait qu'ils financent ça par la bande. Ça ressemble être le cas, parce que c'est trop. Hein? C'est trop. Je pense pas qu'on est devenu une bande d'alcooliques. Ben, c'est sûr que, tu sais, il faut payer pour les agents de sécurité. Ah, c'est peut-être ça. Hein? Parce que, tu sais, il y a des agents de sécurité cette semaine qui sont rentrés à la SAQ pour protéger hein, les placeux de bouteilles. Là, je suis obligé de vous placer la place de bouteille parce que, tu sais, hein, il aurait pu avoir un employé de la SAQ qui était à la porte au lieu de placer des agents de sécurité. Puis quand il y en a un coucou qui veut rentrer puis engueuler le client, pensez-vous vraiment, tu sais, quand vous engueulez la personne à la porte, là, hein, elle, là, elle a une job à faire. Tu le sais que tu n'as pas ton passeport. Va manifester devant le Parlement, pas dans une SAQ. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, l'employé? Sincèrement. Là, il dit, regarde, il faut que tu demandes le passeport. Arrêtez de l'engueuler, là. Ça aide pas la cause, là. Voyons. Hein? Vous n'êtes pas sympathique. Donc, honnêtement, moi, cette semaine, c'est ce qui m'a fait rire. Là. Pas vrai, fâché. Puis en même temps, on voit des pubs à tour de bras. Si on boit trop, arrêtez de boire. C'est tout simplement ça. Regardez ça. On va le remettre ici, là. Hein? On va le montrer encore une fois. Hein? Mon beau bon bœuf. J'ai mangé le meilleur steak de ma vie ici, hier soir. Hein? Ça prend, pour manger un bon steak, ça prend un bon steak. OK? On a mangé un tomahawk, ben, faux filet. Deuxièmement, ça prend un bon équipement. OK? Admettons que vous mangez un steak au restaurant. Si vous allez manger un bon steak au restaurant, ce qu'on a mangé hier là, au restaurant, d'après moi, c'est une assiette à 250$ à peu près. OK? Et vous pouvez faire ça dans le confort de votre maison. Ce que ça vous prend. Si vous voulez faire un steak comme j'ai fait hier, là, OK? Ça vous prend une machine sous vide. Vous voulez voir comment je l'ai fait? Allez voir sur Facebook. Ça vous prend une machine sous vide. Ça ne coûte plus rien maintenant, en bas de 100$. 4 heures à 54 degrés. Une poêle en fonte. Bouillante, idéalement, avec du ghee ou du beurre clarifié. J'en avais pas, mais ça a fait la job pareil. Quelques épices, bien entendu. Hallucinant. C'est complètement... Écoute, on a mangé le steak hier. Là. À chaque bouchée, ça faisait... C'était complètement... Honnêtement, on capote. Hein? Merci, mon beau bon bœuf. Et merci, Google, d'avoir trouvé la recette. La recette de 54 degrés pendant 4 heures. Saisis dans la poêle, 30 secondes de chaque bord. Repose dans un papier d'aluminium. Tu coupes ça, puis tu fais comme Salt Bae. Tu garoches un petit peu de sel dessus pour le spectacle. Le spectacle. Des frites, ça prend des frites. Steak frites. Voilà. Hey, dans les pubs, honnêtement, les agences de pubs là, sont pourries. Hein? Desjardins, ils ont montré un enfant qui donne des conseils financiers. Y a-t-il quelqu'un qui va croire qu'un enfant de 5 ans va expliquer les REER puis de mettre de l'argent de côté? Sincèrement, hein? Sincèrement, c'est même pas cute, là. C'est complètement... C'est stupide, on va vous dire, là. C'est stupide. Un enfant de 6 ans ne peut pas expliquer ça à un adulte. S'il l'explique, l'adulte est vraiment... on ne l'enseigne pas à l'école.
Donc, il a fallu qu'il apprenne de son père. Ça serait plus fun d'avoir une discussion, tant qu'à montrer un enfant, montrer une discussion d'un enfant qui pose des questions à son père parce qu'il est intéressé qu'un enfant qui nous dit comment placer notre argent. Hein? Sincèrement. Sincèrement, là. À un moment donné, c'est parce que dans une pub, il faut y croire. Tu as besoin d'un narratif. Et là, je vous en parle, mais honnêtement, c'est parce que j'étais en remarqueux. Hein? Je trouve ça stupide. Quoi, c'est bon qui traîne ici, là, que j'emmène ça à Montréal? Brise fraîche du matin. Là, ça en fait bon, ça. Oh, il est donc bien beau. C'est mon prochain. Hein? Mais des coups, je me lave le soir. On va sentir le matin. Hey, je suis déjà mêlé, moi qui ne dors pas souvent. Là. Hey, la quotidienne. La quotidienne. Il y a un peu, là, je suis mêlé dans mes caméras. Bon, OK, ici, là. Non, ici. Là, voilà. Bien, c'est le 5146 qui a été sorti la dernière fois en 1998. Ça fait longtemps en tabarnouche. Moi, hier, j'ai pris un vin de 2005. C'était 7 ans avant. 1998, qu'est-ce que je faisais? C'est le 5146. Qu'est-ce que je faisais en 1998? Ouais, pas grand-chose. Je travaillais. Je n'étais pas encore en affaires. J'étais à Toronto. Ouais, c'est vrai, je travaillais à Toronto à ce moment-là. Passé un an et demi à Toronto. Voilà. C'est ici que vous l'avez appris. Ouais, il aurait pu me le demander, qu'est-ce que tu faisais en 98? Je te l'aurais dit. Mais des fois, là, tu sais, des fois, tu le demandais, tu te dis, hey, moi, j'aimerais essayer de poser la question, qu'est-ce qu'il faisait en 1998? Travaillais chez Prima, à Toronto, dans un bureau exceptionnel. On préparait l'an 2000. Je suis fier du Québec. Je suis fier de ce qu'on bâtit ici. Des fois, ça me tape ses nerfs. Parce qu'on est trop, on a le non facile, non à tout, non à la création de richesse. Et bon, on essaie d'exporter notre électricité, mais au New Hampshire, on se fait taper ses doigts parce qu'il faut passer par le Maine. Et on n'avait pas consulté les... j'ai pas lavé mes lunettes depuis hier. C'est quelque chose à essayer de voir au travers de ça. T'as mis de la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal, Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. J'aime ça analyser les paroles de chansons, là. Je pense que celle-là, pas besoin de l'analyser, vous comprenez. On a le non facile ici. Donc, il y a l'électricité qu'on peut exporter. Quoi d'autre qu'on peut exporter ici? Le lait, on ne peut pas. Le porc, bon, on le vend, mais on a toujours de la misère. Le bois, on se fait toujours taper ses doigts par les États-Unis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est toujours pris dans des chicanes. Pourquoi? Parce qu'il y a le lait. Hein? Dès que on sert toujours du lait comme excuse pour taper sur toutes les autres industries. L'aluminium, ouais, ça, c'est pas pire. Hein? Mais on leur donne l'électricité, puis vraiment, c'est réservé à des grandes entreprises. Regardez ce qui se passe dans l'Ouest canadien. C'est le grenier du Canada. On exporte beaucoup de canola. Et je vous montre tout de suite le canola. Le prix. Hein? Regardez le prix du canola qui est dans le tapis, c'est de l'huile végétale, bien entendu. Le prix de l'huile a explosé. Donc, si on regarde sur un an, ça valait 675 quelque chose, des litres. Mettons, on t'entend, c'est des litres ou des gallons. Hein? Et là, ça vaut 1000. Donc, les fermiers de l'Ouest s'enrichissent. Ça se peut que ce soit juste Monsanto qui s'enrichisse, par contre, là, mais admettons qu'ils s'enrichissent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le bœuf. Hein? Le bœuf dans l'Ouest. Le bœuf de l'Ouest. Hein? On en exporte beaucoup. Quoi d'autre dans l'Ouest? Le pétrole. Et après ça, regardons, on se dit, on est un peu fâché que les Albertains veulent se séparer. T'sais? Nous autres, on veut se séparer, on est correct. Hein? C'est bien vu. Là-bas, quand ils veulent se séparer, on les traite de redneck. Moi, si j'étais un Albertain, là, puis je voyais toute notre richesse qui est partagée à travers le Canada, et que le restant, surtout le Québec, dit non. Ils ne nous aiment pas, les Albertains, il faut les comprendre. Là, hein? On dit non à tout, mais on ramasse l'argent de la péréquation. Et la gros de la richesse du Canada, parce que créer de la richesse, tu sais, c'est bien d'être protectionniste, être dans notre vase. Mais pour créer de la richesse, il faut qu'un dollar extérieur rentre. C'est comme ça.
Sinon, c'est de l'argent entre nous. Moi, je peux devenir plus riche que toi, puis toi, tu peux devenir plus riche que moi en faisant des échanges puis en vendant tes produits. Ça va. Mais à un moment donné, pour créer de la richesse, avoir un PIB hein, positif, il faut qu'il y ait plus d'argent qui rentre, qui sort. Comment l'argent rentre? Lorsqu'on fait des exportations. Et le canola, on exporte beaucoup. Cette année, c'est une mauvaise année parce qu'il y a eu de la sécheresse dans les prairies. Et c'est probablement pour ça que le prix augmente aussi. Mais tu sais, il va falloir accepter qu'on l'est, les parents pauvres du Canada. Hein? On est ceux qui reçoivent le plus de péréquation. Il y a un calcul complexe avec la péréquation, je comprends. Mais à un moment donné, il va falloir accepter qu'est-ce qu'on peut exporter ici. Nous, on est fort ici, l'Ontario et le Québec, surtout le Québec, dans le lait, on ne peut pas l'exporter. Tu sais, c'est un peu comme on est comme un peu des fois que la Corée du Nord. Hein? On fait des produits pour nous, pour nous autres. Et il faut accepter à un moment donné la mondialisation. Hier, il y a quelqu'un qui m'écrivait sur Facebook, puis il me disait, tu fais du chocolat, c'est pas québécois ça? Alors, à un moment donné, il ne faut pas capoter non plus. Là. Vous savez que mon popcorn, il y a de l'huile de coco. Hein? J'ai beau essayer de faire planter des cocos. Ici, ça ne marche pas. OK? Là, je parle comme Richardson parce qu'il parlait toujours de l'huile de coco. J'essaie pas de prendre une appropriation culturelle. Là. Je m'amuse avec Richardson parce que je l'ai vu à Bel et Bob. C'est ici. Donc, à un moment donné, il ne faut pas devenir fou et dire il faut juste que je consomme parce que mon chandail, ça c'est pas le mien, mais mes chandails, nos pantalons, hein, à un moment donné, là, si on veut être hyper protectionniste puis faire manger ce qu'on a ici, on va ressembler, le pays le plus protectionniste dans le monde, c'est la Corée du Nord. Donc, est-ce qu'on veut devenir la Corée du Nord? La réponse est non. Il faut accepter la mondialisation. Est-ce qu'il faut l'accepter dans tout? Non. Est-ce qu'il faut essayer de l'éviter? Ben oui, mais pas à n'importe quel prix non plus. Hein? Il y a certains pays qui sont meilleurs que nous pour faire certaines choses. Il ne faut pas oublier que dans les années 50, on était le cheap labor de l'Amérique du Nord. Hein? Les Américains venaient ici nous exploiter. C'est là qu'il y a eu le mouvement syndical. C'est là qu'on s'est pris en main. Mais ça nous a permis aussi on s'est fait exploiter, puis on s'est rébellé, puis maintenant, on a pris le taureau par les cornes. Mais puis maintenant, c'est nous autres qui envoient des choses à l'extérieur parce que c'est rendu trop cher pour certaines entreprises. C'est comme ça, la mondialisation. Cependant, on le voit lorsque la bouffe, là, il y a un problème. Hein? Il y a un problème, il va falloir peut-être recommencer à manger différemment parce que là, les camions ne sont pas vaccinés, donc ils ne peuvent pas passer aux frontières. Il manque de légumes. C'est sûr qu'on est au Québec ici, il fait fret. Hein? On ne peut pas avoir tout dans les serres, mais je pense qu'il faut investir un petit peu plus notre électricité ici pour nous nourrir, que d'aller chercher toujours des choses à l'extérieur. Mais le gars me revenait, il dit, hey, tu fais du chocolat, puis moi, j'ai déjà été venu chez vous, puis là, honnêtement, t'es un vendeur de tapis, puis il m'engueulait. J'ai payé sur le bouton bloc, là, honnêtement. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des discussions avec vous, là. Mais oui, on fait les chocolats four à l'érable. Et là, on a fait des tests hier. Là, je ne peux pas y goûter parce que je suis en jeûne, là. Mais on a fait c'est pas le produit final. Mais ici, c'est trempé un petit peu dans le chocolat. On a le goût de l'érable explosif avec le chocolat sur une meringue. Il n'est pas prêt, ce produit-là. OK? Je vous en parle parce qu'on fait des tests. Là, tu peur que quelqu'un te copie? Mais non. Honnêtement, c'est moi qui ai copié des meringues à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas inventé la meringue. Là. On a réduit nos grosseurs de meringues. Elles sont encore plus tight. Hein? Pour en manger une à la fois parce que c'est un produit exceptionnel, la meringue. Un jour, on va l'avoir en chocolat. Donc, quand Marilyn va décider quand. Hein? Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut exporter ici? Il faut exporter. Puis le lait va toujours faire partie des monnaies d'échange, malheureusement. Hein? On n'exporte pas grand-chose au Québec. À part le porc, on ne crée pas beaucoup de richesses. À un moment donné, quand il y a un problème, il faut être capable de le faire face et de l'accepter. Et quand je vois tout ça, le canola, le pétrole, le bœuf, ça des produits surtout de l'Ouest. Puis ici, on n'a rien, mais on dépend d'eux autres, mais on chiale contre les Albertains. Tu sais. Et cette semaine, on va parler beaucoup de taux d'intérêt, justement.
On va parler de l'or. Hein? L'or, avant, dans les conditions actuelles, l'or, dans mon jeune temps, était la valeur refuge. En ce moment, pas du tout. Hein? Tout le monde s'agarochait vers l'or lorsque les taux d'intérêt augmentaient. Lorsqu'il y avait de l'insécurité, le monde achetait de l'or. Non. Là, on s'est dit, hey, c'est le Bitcoin la valeur refuge. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La crypto-monnaie, c'est ouvert 24 heures sur 24. Hein? Je suis même mis dans mes... Bon, ça, on va aller voir le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Il remonte aujourd'hui, mais il a pris une méchante débarque. On est à 50 %. Il a valu 70 000 presque. On est à 35 000. Il a descendu très, très bas. Si on regarde sur 6 mois. Et là, oubliez la crypto-monnaie, là, c'est pas important. C'est le principe que c'est exposé être une valeur refuge. Une valeur qui faisait un gros finger au marché traditionnel. Et on le voit, la peur des taux d'intérêt. Hein? Donc, c'est très volatile. Là. Okay? Ça a parti de 69 000, ça a tombé à 33 000. Donc, c'est plus de la moitié. C'est quand 69 000 qui était atteint au début novembre. C'est énorme. Hein? C'est énorme. La bourse aussi a diminué. Les small caps ont diminué beaucoup. Donc, on s'attendait à ce que tout ça, l'or et la crypto-monnaie, ce sont des valeurs refuges. Ça n'en est pas. Donc, j'ai hâte de voir parce que ça fait plusieurs années hein, qu'on a des taux d'intérêt qui s'en allaient vers le bas et qui étaient flat. Et c'est très rare. Ça fait très, très, très longtemps qu'on a un taux d'inflation élevé et que les taux d'intérêt ont augmenté parce que c'est la monnaie. Hein. Le taux d'intérêt, c'est la façon de contrôler l'inflation. Mais en même temps, tu ne veux pas mettre l'économie par terre. Donc, ça va être intéressant et stressant pour tout le monde. Ceux qui ont des hypothèques ne vont pas la trouver drôle parce que si ça ne marche pas et que l'économie continue à ce même niveau-là, on va augmenter les intérêts. Tant que l'économie n'est pas affectée, hein, que les entreprises ne ferment pas parce qu'ils sont trop endettés, bien, les taux d'intérêt vont augmenter pour réduire l'inflation. Parce que l'inflation, les chiffres qu'on nous donne, qui est du 6-7 %, oubliez ça, là. Hein? C'est souvent du 50, du 60, puis du 80, sinon du 100 % dans la plupart des biens. Le pétrole, on pense qu'il s'en va à 1,80 $. Il valait presque rien. L'année passée, au mois de mai 2021, on donnait le pétrole. Littéralement. Il te payait pour que tu achètes des barils de pétrole. Ça n'a pas duré longtemps, mais quelques journées. Donc, j'ai hâte de voir cette semaine. Hein? La valeur refuge n'est pas le Bitcoin. La valeur refuge n'est pas l'or. Donc, est-ce que c'est l'immobilier qui revient en force? Mais l'immobilier, avec les taux d'intérêt qui augmentent, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, tout ça. C'est quand même un monde qui me passionne, mais qui fait partie de vos vies aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être passionné comme moi. Ça fait juste partie de vos vies. Hey, connaissez-vous un peu? Il faut que je trouve le nom comme il faut parce que je vais le massacrer. Danser un peu plus. Mais après le regard, il y avait l'Atlantique. On comprenait que ça emmenait au Canada, hein? Ça n'emmenait pas ailleurs. Ouais, ici. Connaissez-vous Brian Chesky? Brian Chesky, il a décidé à partir d'aujourd'hui, hier, après, cette semaine. Lui, c'est pas working from home. Il a décidé, lui, c'est working from anywhere. Sur le bord de la piscine, en Thaïlande, au Canada, n'importe où. Brian Chesky, c'est le président de Airbnb. Donc lui, il a dit, regarde, fini les bureaux. Moi, je travaille de n'importe où. Fait qu'il va montrer au fil des prochaines semaines, mois, qu'on peut travailler from anywhere. C'est sûr qu'il fait la promotion pour Airbnb, mais je trouve ça intéressant. Hein? Il est jeune, regardez ça. Beau bonhomme en plus. Hein? Un jeune homme. Un beau bonhomme riche. Je sais pas si c'est le bataille. C'est lui, ça? Ben, il est donc bien musclé. Oh! Mesdames, calmez-vous. J'entends des cris. Oh, oui! Beau bonhomme musclé. Ben oui, working from anywhere. C'est le fun.
Une des choses que j'écoute qui me détend, hein, c'est de voir la stupidité des gens. Les Darwin Awards. Hein? Parce que Darwin dit que la théorie de l'évolution, c'est que les plus stupides vont s'éliminer et seulement les meilleurs de chaque race vont réussir à s'améliorer. C'est comme ça que c'est la théorie de l'évolution, tout simplement. Hein? Les meilleurs, et c'est pour ça qu'il y a des batailles de lions. Hein? C'est les plus forts qui gagnent tout le temps pour avoir encore le plus fort toujours. Et vous savez que les lions, quand un lion bat un autre lion, il tue les bébés, hein, pour que la mère retombe enceinte rapidement, pour que ce soit sa semence qui c'est comme ça. C'est cruel. Mais les Darwin Awards, c'est le fun parce que c'est une bande d'épais qui s'éliminent par eux-mêmes, par leur stupidité. Vous pouvez les suivre sur Twitter. Le problème, c'est que 90% des idiots dans le monde sont des hommes. C'est comme ça. C'est un triste constat, mais on est idiot. Eh bien voilà, c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. En ce beau dimanche 23 janvier, hein? Pas 23 décembre, là, 23 janvier 2022. Merci d'être là tous les jours. N'oubliez pas de faire un like, vous abonner, partager. YouTube, Facebook, comme ça. Moi aussi. J'ai l'impression que je me sens utile. Passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. On est dimanche et maintenant on a le droit d'être réouvert. Donc on est ouvert à la boutique ici à la ferme. Il y a beaucoup de monde hier, très surpris. Donc vous avez affronté le froid pour venir nous voir. Donc venez encore aujourd'hui. Bonne journée tout le monde. Bye.